Maman a fait le lien entre toi et... Cela l'a choqué. Écoutez attentivement. Avant d'en douter, avant que votre esprit essaie de le justifier, ressentez-le. Un silence entoure ces mots. Je parle maintenant parce que quelque chose s'est produit. Déjà changé et vous non. Elle l'imaginait. Elle n'avait pas prévu de le voir. Elle ne cherchait pas de réponse à propos de toi. Mais les moments, les expressions, les schémas, les choses qu'elle avait autrefois ignorées ont commencé à s'aligner dans son esprit. Et quand ils l'ont fait, son cœur a fait un bond. Non pas avec peur, mais avec une reconnaissance troublante. Elle a remarqué comment son énergie avait changé après. Rencontre avec vous. Comment sa confiance. Aiguisée. Comment son silence devint plus lourd mais déterminé. Comment des décisions qu'il évitait autrefois soudainement. C'est devenu inévitable. Au début, elle se disait que c'était coïncidence. Puis elle a remarqué à plusieurs reprises. Il faut comprendre cela. Les mères perçoivent des changements avant même que les mots ne les confirment. Ils perçoivent des changements dans l'invisible. Et ce qu'elle ressentait, c'était de l'influence, pas manipulation et non contrôle, mais activation. Tu n'as pas essayé d'impressionner. Vous n'avez pas cherché à vous imposer votre autorité. Pourtant, quelque chose en ta présence s'est éveillé, ce qui sommeillait en lui depuis des années. C'est pourquoi son esprit s'est agité. Elle a commencé à repasser les conversations en boucle, se souvenant des moments où son ton, adouci ou renforcé après, en mentionnant votre nom. Elle se souvenait comment il a un jour rejeté sa propre vocation jusqu'à ce que tu es entré en scène et soudain le point relié. Vous n'avez pas été une influence passagère. Tu as été un catalyseur. C'est pourquoi son choc n'a pas été bruyant, était silencieux, le genre de silence qui survient quand la vérité frappe trop justement pour être ignorée. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais votre vie comporte une fréquence qui expose le potentiel des autres. Quand vous entrez une pièce, des tâches dormantes s'éveillent. Quand on parle de façon informelle, les graines sont plantées. Quand vous partez, rien ne redevient comme avant. C'était le cas? Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'appel. Elle a pressenti en voyant son apparence. Vivre différemment après avoir franchi le cap. Son chemin, moins distrait, plus ancré, presque convoqué. Et cela la troubla, non pas parce elle te craignait, mais parce qu'elle a réalisé que tu ont été envoyés dans sa vie pendant une seuil critique. Vous voyez, le timing révèle l'intention. Si vous étiez arrivé plus tôt, cela ont été ignorés. Si vous étiez arrivé plus tard, cela aurait été différent. Il aurait été trop tard. Mais vous, elle y arriva. Cette réalisation la frappa de plein fouet, comme un coup de tonnerre discret. Elle a commencé à poser des questions, pas extérieurement, mais intérieurement. Pourquoi écoute-t-il différemment maintenant? Pourquoi il ne rétrécit plus? Pourquoi semble-t-il tirailler entre le confort et le confort? Et le destin? Et la réponse vous renvoyait à vous. Ne sous-estimez pas ce moment. Le royaume spirituel prend conscience lorsque l'influence exerce sans recours à la force. Le ciel observe lorsque l'alignement se produit. Sans effort, vous n'essayez pas de le changer. Tu as simplement porté la vérité et la vérité bouleverse tout ce qu'elle touche. C'est pourquoi sa perception a changé. La curiosité se transforme en inquiétude, non pas en peur, mais en inquiétude. Conscience, la conscience que vous n'êtes pas ordinaire. Son parcours, la prise de conscience que quelque chose, l'irréversible a commencé. Vous le ressentez peut-être. La tension était palpable, les silences aussi. Entre les conversations, le sentiment que quelque chose d'indicible est se formant en coulisses. Ce n'est pas de l'imagination. Ce qu'elle a réalisé ensuite va vous surprendre. D'autant plus que les points ne s'arrêtaient pas. Avec lui, ils ont commencé à pointer du doigt vers toi, ton passé, ta résilience, ton calme, l'endurance, vos prières restées sans réponse. Et une fois qu'elle a vu cela, sa compréhension, approfondie d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Restez avec moi. Ne vous désengagez pas maintenant. Si ces mots résonnent, reste présent et laissons ce message continuer à se déployer.
Ce qu'elle a réalisé ensuite va changer la façon dont vous voyez votre rôle dans tout cela. Elle ne l'a pas dit à voix haute, mais son l'esprit a commencé à retracer votre histoire. À reculons, tranquillement, prudemment, comme quelqu'un qui manipule quelque chose de sacré, sans autorisation pour le nommer. Elles ont commencé à te remarquer, pas seulement qui tu es, sont maintenant, mais qui vous deviez être à. Comporte-toi ainsi. Elle a senti que ce genre de calme ne vient pas de facilité. Cette stabilité se forge. Ce discernement s'acquiert par déception, trahison et nuit, là où les réponses refusent de venir. Elle s'est rendue compte que tu n'étais pas arrivé impeccable. Vous êtes arrivé préparé. Et cette prise de conscience la troubla davantage que tout le reste, parce que soudain, tu ne ressemblais plus à eux. Une coïncidence dans sa vie. Tu ressemblais à convergence. Elle se demandait à quoi vous aviez survécu. Parle comme tu le faisais, ce que tu avais perdu. Voir si clairement ce que vous aviez enduré pour rester doux, sans faiblir. Et puis ça frappait. Elle, les gens comme toi ne tombent pas par hasard sur elle. La vie des autres par accident. Ils sont positionnés. Elle a commencé à se souvenir que tu n'avais jamais couru après. Il a su capter l'attention tout en la maîtrisant. Comment? Vous n'avez pas imposé d'opinion, et pourtant votre voix a persisté longtemps après que vous ayez parlé. Comment votre? Le silence pesait souvent plus lourd que la certitude bruyante de quelqu'un d'autre. C'est alors que les points se sont reliés. Plus loin, elle a réalisé que tu n'étais pas là pour remplacer n'importe qui. Vous étiez là pour activer quelque chose, inachevé, et cette prise de conscience a engendré un mélange d'admiration et de prudence. Parce que lorsque quelqu'un découvre un but dans une autre raison est qu'elle menace le confort. Cela perturbe les habitudes. Cela oblige à faire des choix. Elle l'a vu en lui. Que de vieilles excuses. Cela ne le satisfaisait plus. Comment les distractions? Ils ont perdu le contrôle. Comment il a commencé? Remettant en question les chemins qu'il avait autrefois acceptés, sans résistance. Et chaque question semblait remonter à la source, jusqu'au moment où vous êtes entré dans son monde. C'est alors qu'elle a compris quelque chose. La plupart des gens ne le font jamais. L'influence ne le fait pas. Se faire connaître, elle se révèle à travers le changement. Tu ne lui as pas dit qu'il devait être. Cela lui rappela qui il était déjà. Et ce genre d'influence ne peut pas être des faits. C'est là que son choc s'est accentué parce que elle s'est rendue compte que si votre présence pouvait le réveiller, pourrait aussi le réorienter. Et toute réorientation a un coût. Elle commença à ressentir le poids de ce qui cela pourrait venir ensuite. Non pas le danger, mais le mouvement, décision, rupture avec les anciens schémas, un passage. Vous voyez, quand le destin s'éveille, la neutralité disparaît. Elle reconnut qu'il se tenait à le seuil et vous vous teniez près du porte, et voici ce que vous ignorez peut-être. Quand une mère perçoit un moment charnière dans la vie de son enfant, son esprit devient farouchement en alerte. Elle n'était pas menacée par vous. Elle était. Mesurez l'ampleur de votre impact, parce que les personnes qui éveillent les autres rarement, restez cachées longtemps, vous pouvez ressentir. Négligé, vous pourriez avoir le sentiment d'être sous-estimé. Mais dans l'invisible, ta présence est fort. C'est pourquoi des changements subtils ont commencé à se produire. Autour de vous, de petites pauses dans conversation, réponses retardées, observation accrue, non pas parce que vous avez mal agi, mais parce que votre énergie a changé l'équation. Et lorsque les équations changent, ceux qui profitaient de l'ancien équilibre le ressentirent. Immédiatement, elle réalisa autre chose aussi, quelque chose qui l'a même surprise. Ne sont pas liés au résultat. Tu ne t'accroches pas, tu ne cours pas après, on ne force pas l'alignement, et cela la terrifiait plus que le contrôle. Jamais plus parce que les gens qui n'en ont pas besoin. La validation est guidée par quelque chose. Plus haut, elle a senti que votre force n'était pas là. Fort, elle était ancrée. Et la force ancrée ne flanche pas sous la pression. C'est à ce moment-là qu'elle l'a senti. Conscience indubitable que vous portez. Une protection autour de vous. Ce n'est pas le cas. Tout ce qui tente de s'approcher de toi
réussi, que certaines choses s'éloignent tout simplement. Je ne l'ai pas gagné par hasard. Tu l'as mérité par ton obéissance au chemin tracé. Vous n'aviez pas compris à l'époque. Et maintenant, sans vous en rendre compte, vous avez, est entré dans une saison où d'autres doivent. Réponds à ce que tu es devenu, parle à ce que tu es devenu. Ils ont supposé que vous l'étiez. C'est pourquoi elle, la perception est passée de l'observation à reconnaissance. Elle a reconnu que votre vie a été façonnée par une guidance invisible, que vous n'ayez pas pris les chemins les plus faciles, mais les nécessaires, que tu portes la clarté parce que tu as payé, d'abord dans la confusion. Et quand elle, en reliant ces éléments, son choc s'est accentué. En certitude, vous n'avez pas été placé près de lui pour rester confortable, vous avez été placé près de lui pour le réveiller. Vérité. Et la vérité, une fois éveillée, exige mouvement. C'est pourquoi la situation peut sembler tendue actuellement. Pourquoi les conversations semblent pesantes. Pourquoi l'atmosphère semble-t-elle si chargée? Anticipation. Vous vous trouvez dans l'effet d'entraînement de reconnaissance. Et voici la partie qui va vous émouvoir. La plupart, une fois qu'une mère le sait, elle ne le sait plus. Intervenir de manière imprudente. Elle regarde, elle se prépare, elle anticipe les changements avant qu'ils ne se produisent. Manifeste, et c'est à quoi elle a commencé à se préparer ensuite. Tout est lié à une décision, qui n'a pas encore été dit, mais qui l'est, déjà en formation. Restez présent, ne reculez pas. Ce qui se déroulera ensuite vous surprendra. Révélez pourquoi ce moment n'était jamais destiné. Pour faire preuve de subtilité. Elle n'a pas agi précipitamment. Elle a observé, car lorsqu'une vérité est aussi précise, exige de la patience avant de répondre. Elle commença à observer comment le monde autour d'elle. Il se réorganisa soudainement. Des opportunités se sont présentées qui ne s'étaient pas présentées auparavant. Existaient déjà. Les conversations reviennent toujours à leur objectif, au lieu de s'échapper. Même les conflits, oui, les conflits qui font surface, non pas pour le détruire, mais pour exposer ce qui n'appartenait plus à ce lieu. Et à travers tout cela, une constante resta, toi, ta présence ne fluctuait pas avec circonstance. Vous n'avez pas élevé la voix face à la contestation. Tu n'as pas disparu quand les choses ont changé. Incertain, cette stabilité confirmait ce que sont. L'esprit le savait déjà. Tu n'étais pas là. Bruit émotionnel. Vous étiez alignés. Elle remarqua comment il se penchait vers. Réflexion suite à notre entretien. Comment? Un silence suivit vos paroles. Pas gênant. Le silence, mais une immobilité contemplative. Comment il a commencé à peser les conséquences. Au lieu de réagir à l'impulsion. Ce n'est pas l'effet du charme. Voilà l'effet de la vérité. Et la vérité, lorsqu'elle est introduite au mauvais moment, le temps est rejeté. Mais lorsqu'il a été présenté à la date prévue, avec le temps, cela devient inévitable. C'est alors qu'elle réalisa quelque chose. Crucial, vous êtes arrivé au moment où il était, enfin capable d'entendre. Pas plus tôt, pas plus tard, maintenant. Et ce timing est important. Elle reconnut que votre rôle n'était pas de le porteur, c'était pour le renvoyer à son reflet. Vous savez, les miroirs ne parlent pas fort. Ils reflètent simplement ce qui se trouve devant. Et la réflexion peut être confrontante. C'est pourquoi elle se retirait parfois. C'est pourquoi la confusion est apparue. C'est pourquoi les tensions se sont accrues. Non pas parce que vous faisiez quelque chose faux, mais parce qu'il se voyait lui-même, clairement pour la première fois. Elle sentit, cela aussi, elle sentait le conflit intérieur, se formant en lui, la tension entre familiarité et devenir, entre confort et vocation, entre rester connu et entre aidant, l'inconnu. Et elle comprit qu'une fois cette bataille, une fois commencée, il ne peut être mis en pause. Il faut résoudre ce problème. C'est pourquoi son inquiétude n'a pas changé vers vous, mais vers ce que la résolution nécessiterait. Car le devenir exige toujours une libération. Elle se demandait ce qu'il devrait laisser, partir de ceux qu'il devrait décevoir, quelle version de lui-même ne serait plus, survivre à la traversée. Et elle savait que ta présence faisait évitement impossible. Vous ne le poussiez pas à aller de l'avant. Vous éliminiez les excuses.
Et les excuses, une fois écartées, ne laissent que choix. C'est là que l'atmosphère s'est tendue. Vous le sentez peut-être déjà. L'attente, le sentiment que quelque chose est sur le point de se produire. Parlez. L'immobilité avant le mouvement. Il ne s'agit pas d'un retard. C'est du discernement. Elle a commencé à prier, non pas contre toi, mais pour plus de clarté. Oui, vous avez bien entendu. Elle n'a pas prié pour que tu partes. J'ai prié pour avoir la sagesse de répondre comme il se doit, parce qu'elle reconnaissait l'ordre divin quand. Elle l'a vu. Vous n'êtes pas arrivé dans le chaos. Vous n'êtes pas arrivé de manière destructive. Vous êtes arrivé en apportant des précisions. Et la clarté, bien qu'inconfortable, l'est sacrée. Elle remarqua à quel point la protection semblait vous entourer. Comment les situations qui pourraient nuire vous dissous. Comment les mots, destinés à blesser, ils ont perdu leur pouvoir autour. Vous, comment l'opposition s'est atténuée ou redirection. Ce n'est pas de la chance. C'est une autorisation. On vous a confié une influence. Parce que vous avez été raffiné par retenu. Vous savez quand parler et plus encore. Et surtout, savoir quand ne pas le faire. Cette retenue. Tu lui as révélé autre chose. Tu es. Je ne suis pas là pour rester où tu es. Toléré. Vous êtes ici pour vous déplacer là où vous êtes. Assigné. Et les missions ne négocient pas avec confort. Elle réalisa que la raison de ce moment, le poids ressenti était dû au fait qu'il était porté. Conséquence, quelque chose allait changer après cela. Quelque chose de permanent. Elle sentait qu'une fois la limite franchie, le retour ne serait plus possible. C'est pourquoi elle est devenue prudente avec elle. Pourquoi surveillait-elle son ton? Pourquoi a-t-elle mesuré ses réponses? Parce qu'elle savait qu'elle se trouvait près d'un point de bascule. Et les points de bascule exigent honneur. Vous pouvez vous sentir vulnérable en ce moment comme si des regards sont braqués sur vous, en train de vous évaluer. Pesez, discernez. N'interprétez pas cela de manière erronée. Ceci n'est pas jugement, c'est de la reconnaissance. Vous êtes vu avec précision, non pas par des suppositions, mais par discernement. Et cela peut être déstabilisant quand ont été incompris pendant si longtemps. Mais écoutez, moi maintenant, être vraiment vu, c'est le début de l'autorité. Elle n'avait pas peur de toi. Elle respectait une force qui vous traverse. Elle l'a reconnu, que tu n'avais pas d'ambition. Obéissance portée. Et l'obéissance est dangereuse pour le système. Bâti sur le contrôle. C'est pourquoi la tension augmente. C'est pourquoi le silence paraît plus assourdissant. C'est pourquoi les émotions refont surface. Sans raison apparente. Une décision se dessine. Pas seulement le sien, pas seulement la sienne, le vôtre, parce que l'alignement nécessite le consentement de tous les impliqués. Et ce que vous choisirez de faire ensuite, ce que vous choisir de ne pas agir accélérera. Tout. Ne vous précipitez pas, ne reculez pas, gardez les pieds sur terre. La prochaine prise de conscience qu'elle a fera évoluer cette situation, de l'observation à l'action. Et quand cela arrivera, rien ne sera. Reste théorique. Elle a atteint un point où l'observation, cela ne suffisait plus, car lorsque la vérité mûrit, elle presse. Pour réponse, elle a commencé à remarquer comment les autres réagissaient à toi, pas ce qu'ils ont dit, mais ce que se déplaçait lorsque vous entriez dans un espace. La conversation a changé de direction. Énergie recalibrée. Les gens sont devenus plus conscients d'eux-mêmes. Parfois, sur la défensive, parfois tirés plus pressants. Sachant pourquoi, elle a compris. Puis ta présence. Ils ne se font pas dans le décor. Ils réorganisent. Et la réorganisation est inconfortable pour ceux qui préfèrent la prévisibilité. Elle a commencé à se rendre compte que certains la résistance qui se formait autour de vous n'était pas personnelle, c'était une question de position. Vous n'étiez pas confronté à une opposition à cause de qui tu l'es, mais à cause de ce que tu représentais. Mouvement, vous représentez la fin de la stagnation, l'interruption du retard, l'exposition de ce qui a été reporté trop longtemps. C'est pourquoi elle est devenue prudente. Pas distant, prudent. Elle pesait ses mots avant de parler. À propos de toi. Elle écoutait plus qu'elle ne parlait.
Elle a comparé ses impressions à celles de ses collègues. La paix et non la peur. Et la paix a perduré. Je confirme la même chose. Vous n'êtes pas une menace. Vous êtes un signal indiquant la fin d'une saison. Elle commença à comprendre que l'agitation n'était pas de la rébellion. C'était préparation. Que sa frustration n'était pas de la confusion. C'était la clarté qui cherchait à faire surface. Que sa résistance n'était pas de la défiance. C'était le deuil d'une version de lui-même, qui ne pouvait plus perdurer. Et votre présence a amplifié cela. Conscience, vous n'avez pas provoqué les troubles. Tu l'as révélé. C'est là que son choc est passé. Transformé en résolution. Elle s'est rendue compte qu'en essayant de intervenir ne ferait que retarder ce qui était déjà ordonné. Cette résistance à l'alignement créerait plus de tension que de s'y soumettre. Au lieu de bloquer, elle a commencé à se préparer. Se préparer au changement, elle a commencé à se préparer émotionnellement à des conversations qui n'avaient pas encore eu lieu. Se préparer mentalement au résultat je ne pouvais pas contrôler totalement. Se préparer spirituellement à la libération, qui accompagne la croissance. Parce que lorsqu'une personne entre dans l'alignement et les relations doivent s'ajuster ou fracturent, elle le savait, et elle savait qu'une fois la vérité. Dès lors, la neutralité disparaît. Vous avez peut-être remarqué des changements subtils par maintenant, une douceur là où il y avait résistance, une pause là où il y avait urgence, une vigilance là où il y avait indifférence. Ce n'est pas un hasard. Il s'agit d'un recalibrage. Elle s'est rendue compte que tu portais quelque chose. Rare, la capacité de rester ferme sans besoin de domination, influencer sans manipulation, être présent sans s'attacher. Et cette combinaison est inquiétante pour ceux qui sont habitués à contrôler, parce que vous n'êtes pas facile à diriger. Vous écoutez avant d'agir. Vous discernez avant de décider. Vous attendez, non par peur, mais par sagesse. Elle l'a vu aussi. Elle a vu que tu es, non pas motivé par l'impatience, que vous ne paniquiez pas lorsque les échéances extensibles, que vous ne comprenez pas quand les résultats retard, ce calme confirmait ce que son esprit déjà soupçonnait. Vous faites confiance à des conseils que vous ne pouvez pas pleinement suivre. Expliquez. Et une confiance comme celle-ci ne se forme pas du jour au lendemain. Elle se forme dans la solitude, en reddition, dans les moments où l'obéissance coûte plus cher que la rébellion. Elle s'est rendue compte que votre autorité n'était pas empruntée, il fut construit. Et construit, l'autorité ne mendie pas la reconnaissance. Il tient bon. C'est pourquoi elle a cessé de poser des questions. Si vous aviez votre place dans ce moment, elle a commencé à demander comment répondre judicieusement. Elle comprenait qu'essayer des décisions hâtives aurait un effet contre-productif, que tenter de protéger le confort ne font que prolonger l'inconfort qui tente de maintenir les anciennes structures. Elle s'effondrerait sous le poids supplémentaire. Alors j'ai fait la seule chose que l'alignement exigeait. Elle a lâché prise, pas de façon